peuple de Dieu, shalom chez vous, bonjour, bonsoir, l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a prêté vie encore ce soir. Bien-aimés, bienvenue dans cette émission, votre émission, le temps d'édification, avec une émission où nous partageons la parole de Dieu, où nous sommes là pour écouter la pensée de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est vraiment un temps précieux où nous nous présentons devant la présence du Seigneur pour écouter sa pensée. Et ce soir, bien-aimés, nous avons un message important que le Seigneur va nous donner ce soir au travers de sa servante que je suis. Donc, préparez vos cœurs, préparez-vous, prenez vraiment une très bonne position pour partager la parole de Dieu ensemble. Ce soir, bien-aimés, nous allons partager un sujet très important. C'est vrai que tout ce que le Seigneur nous parle est très important, mais ce soir c'est particulier. C'est particulier parce que nous sommes au mois d'avril, nous sommes dans une période où le monde entier est en train de préparer cette grande fête de Pâques. Cette grande fête de Pâques partout dans le monde, bien nommé, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, tout le monde est en train de se préparer pour célébrer la Pâques. Et ce soir, bien nommé dans le Seigneur, nous allons parler d'un sujet qui est Jésus, notre agneau pascal. Voilà notre terme de ce soir, Jésus, notre agneau pascal. Nous allons, bien nommé, bel et bien, parler de cela pour que chacun de nous, là où vous êtes, que vous puissiez vraiment comprendre comment célébrer la Pâque, comment célébrer cette fête qui est si grande, Jésus, notre agneau pascal. C'est tellement important, bien nommé, de comprendre et de connaître comment célébrer cette fête. Comment, bien nommé dans le Seigneur, tu dois célébrer la Pâque. Et pourquoi tu la célèbres? Pourquoi tu fêtes la Pâque? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Pour célébrer quelque chose avec joie, tu dois avoir la connaissance de la chose. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre. Le Seigneur va nous faire comprendre comment célébrer la Pâque. Alléluia. D'abord, nous allons commencer à définir la Pâque. La Pâque vient de l'hébreu qui veut dire Pessa. Pessa qui veut dire en français passage. Alléluia. Passage de la mort à la vie, passage de la mer Rouge. Alléluia. Et ce soir, bien nommé dans le Seigneur, nous allons parler de deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Alléluia. La Pâque juive, c'est quoi? La Pâque juive, bien nommée dans le Seigneur, c'est une fête que les Juifs commémorent, bien nommé dans le Seigneur, le jour de leur délivrance, la sortie de l'Égypte. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ a donné cet ordre à Moïse, alléluia, dans le livre d'Exode, nous allons le voir. Exode chapitre 12, versets 1 à 8. Exode 12, 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël: le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte, puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an, sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur le dé montant sur la poutre supérieure de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec tête, pattes et abats. On n'en gardera rien pour le lendemain.
S'il en reste quelque chose, le matin on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et les bâtons à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux d'Égypte, moi qui suis le Seigneur, la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment Dieu avait donné les instructions à Moïse. Alléluia. Avant la sortie de l'Égypte, il fallait prendre un agneau de 1 an, le tuer et mettre le sang sur les lintons de la porte pour que lorsque l'ange destructeur passera, ne puisse pas rentrer dans la maison où il y a le sang sur les lintons de la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment le Juif commémore cette fête. Il se souvient de leur délivrance. La Pâque veut dire aussi délivrance. Elle veut dire aussi salut. Alléluia. Elle veut dire aussi épargner. Elle veut dire aussi protection. Pour les Juifs, c'était la délivrance en Égypte. C'était leur sortie. Voilà pourquoi la Bible dit, elle est définie comme, en hébreu, comme Pessa, qui veut dire passage. Il fallait qu'ils traversent. Il fallait qu'ils sortent de l'Égypte et traversant la mer Rouge. Les Juifs commémorent cette fête pour leur sortie de l'Égypte, leur délivrance. Alléluia. Comme je venais de le dire, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons nous baser à la Pâque chrétienne. Là, je nous ai juste donné l'aperçu, c'est-à-dire l'image de ce que les Juifs font aujourd'hui. Eux, c'est physiquement. Alléluia. Leur sortie de l'Égypte. Ils fêtent la Pâque pour commémorer ce jour-là où la main de l'Éternel est venue, bien nommé, le délivrer en Égypte. Alléluia. Car le temps était arrivé que le Seigneur puisse leur venir en aide, de les sortir de l'Égypte et de les amener, bien nommés dans le Seigneur, dans la terre promise. Et aujourd'hui, bien nommés dans le Seigneur, en cette période si présente, les Juifs sont en train de préparer cette grande fête. C'est une grande fête, bien nommée, et c'est la seule qui nous est recommandée dans la Bible. La seule grande fête que tu dois fêter, bien nommé, c'est la Pâque. Alléluia. Et nous allons parler ce soir de la Pâque chrétienne. Alléluia. Et dans la Pâque chrétienne, nous avons deux choses. Des choses à célébrer dans la Pâque. Et c'est par ces deux choses-là que nous allons voir comment Dieu veut que nous puissions célébrer cela. Célébrer la Pâque. Dans la Pâque chrétienne, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui veut dire, la mort de Jésus a fait quelque chose comme sa résurrection a accompli des choses dans notre vie. Bien nommé dans le Seigneur. Avant que tu sois chrétien, avant que tu deviens chrétien, il y a eu, bien nommé dans le Seigneur, une mort. Pas n'importe quelle mort, la mort d'un roi. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Car la Bible dit, dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Bien nommé, dans le temps d'avant, c'était l'image. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, c'était l'image. C'est que les Israélites ont pris, ils ont pris comme agneau. C'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de ces choses-là que tu lis dans l'Ancien Testament. L'agneau que les Israélites ont tué pour leur délivrance. Dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Jésus est venu en chair et en os
bien-aimés, pour donner sa vie, pour donner de son sang, pour nous délivrer, alléluia, pour nous donner le salut, alléluia. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le salut en Jésus-Christ, car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est pour nous une très grande fête. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce qu'autrefois, nous étions esclaves. Autrefois, nous étions sous l'emprise du diable. Avant que Jésus-Christ puisse venir sur cette terre, bien-aimé des hommes, tu étais sous l'emprise du malin. Tu étais dans la prison de l'ennemi. Tu étais ignorante des choses de Dieu. Alléluia. Tu étais assujetti par le diable. Tu étais dominé par le diable. Jésus-Christ est venu, lui l'agneau de Dieu, pour donner sa vie, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Voilà la première raison qui pousse les chrétiens, je dis bien, ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première raison qui nous pousse à célébrer cette fête, la première raison est d'abord le chemin de la croix. Alléluia. Le chemin de la croix de Jésus. Ce que la mort de Jésus a fait pour nous. Alléluia. Et comment notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, souffert, bien-aimé, pour nous à la croix. C'est la première raison qui me pousse à célébrer aujourd'hui la Pâque. C'est de penser à la croix. Alléluia. Penser ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Bien-aimé, si tu ne savais pas, pour ton information, Jésus a abandonné son trône. Là où il recevait la gloire, l'honneur, tous les jours. Là où la Bible dit le 24 veillards, les 4 êtres vivants se prosternent devant lui, en jetant leur couronne, pour rendre à Dieu toute la gloire. Il a laissé son trône pendant un moment, parce qu'il ne voulait pas voir ces créatures que nous sommes subir. Alléluia. Le mal. Subir, bien nommé, ce que le diable nous faisait. Et il est venu lui-même pour nous donner la vie, pour te racheter. Par son sang, Jésus t'a racheté. Par son sang, Jésus t'a libéré. Il t'a ramené de la mort à la vie. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses. Nous devons être conscients et conscientes de ces choses. Ce n'est pas pour rien que nous célébrons cette fête. C'est vraiment des choses qui se sont faites. Jésus est venu, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que nous recevons la délivrance qui vient de lui. Par son sang coulé à la croix, bien nommé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Nous allons le lire. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix, la parole du Seigneur. Bien nommé, la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa gloire, de son autorité. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il a pris la forme humaine pour venir sur cette terre de hommes, mourir à la croix, pour toi et pour moi. Il a abandonné pendant un moment son trône. Il a laissé pendant un moment le trône vide. Alléluia. Pour que
toi et moi, nous ayons la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. La vie Zoé, la véritable vie bien nommée dans le Seigneur. Voilà la raison, la première raison que tu dois célébrer la Pâque. C'est la mort de Jésus. Et c'est que la mort de Jésus a fait pour toi et pour moi. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Et nous devons bien le comprendre, bien-aimés, pour bien célébrer cette fête. Pour bien célébrer la Pâque, tu dois comprendre d'abord ce que la mort de Jésus a fait pour toi. Déjà, pourquoi Jésus était venu sur la terre? Il est allé jusqu'à la croix, donner sa vie, pour que toi et moi nous ayons cette vie aujourd'hui. Alléluia. Il a versé de son sang. Il a accepté l'inacceptable. Il a accepté une mort honteuse. Voyons-nous bien nommés, il était crucifié au milieu de brigands, au milieu de voleurs, comme si lui aussi faisait partie. Comme si lui aussi était un voleur, un brigand. Vous imaginez un roi mort au milieu des brigands. Bien aimé, à ces temps-là, à cette époque-là, lorsque tu es crucifié, c'est-à-dire lorsque tu es mort en étant crucifié ainsi, c'est-à-dire que vraiment ta vie était vraiment mauvaise sur la terre. Tu étais vraiment un meurtrier, quelqu'un qui faisait du mal aux gens. Mais Jésus n'a fait aucun mal. Durant sa vie sur la terre, ce qu'il savait faire, il savait que faire du bien aux gens. Il n'a jamais fait du mal, même à une mouche, pendant qu'il était encore sur la terre des hommes. Lorsqu'il voyait les malades, il guérissait les malades. Les aveugles recouvraient la vue. Alléluia. Il délivrait, bien nommé dans le Seigneur, ceux qui étaient envoûtés. C'est ça ce qu'il savait faire. Mais regardons comment il était mort. Alléluia. On l'a insulté, flagellé, injurié, mort presque nu à la croix. Bien même pour toi et pour moi. Voilà la première raison qui nous pousse en tant que chrétiens de célébrer la Pâque. Parce qu'un roi était mort pour nous. Alléluia. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il était mort. Et la Bible dit après 3 jours, il était ressuscité. Voilà la deuxième raison qui nous pousse encore à célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a pris à la mort et nous a ramenés à la vie, à la résurrection, pour que nous puissions vivre sa vie pleinement bien nommée dans le Seigneur. Et raison pour laquelle nous devons célébrer cette fête avec le pain sans levain. Voilà pourquoi nous devons célébrer cette fête avec un cœur pur, comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens. Car il est notre agneau pascal. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Verset 8. Célébrons donc notre fête, non pas avec du levain fait avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. La parole du Seigneur. Bien nommé dans le Seigneur.
c'est bien de se préparer. Il y en a qui se préparent même comment ils vont s'habiller ce jour-là, en blanc, en rouge, en noir, je ne sais pas comment. Bien aimé, c'est pas ça ce qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est comment tu célèbres la Pâque. Ce n'est pas par ta tenue vestimentaire. Non, non, non. Alléluia. Comment ton cœur est disposé pour célébrer cette Pâque? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8? De célébrer cette fête avec un cœur pur. Avec la pureté. Loin du péché. Loin du mal. Car ce n'est pas n'importe qui peut célébrer la Pâque. Oui. Dieu avait donné une réglementation à Moïse. Qui devait célébrer la Pâque. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a ramené encore. Là, nous avons vu à l'Ancien Testament la réglementation, les règles, la règle que Dieu avait donnée à Moïse pour dire au peuple d'Israël comment il devait célébrer la Pâque. Qui doit célébrer la Pâque? Et ici, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous montre encore comment nous devons célébrer cette fête. Bien-aimé, tu prépares ta tenue. Tu prépares comment tu vas t'habiller ce jour-là. Est-ce que tu as préparé ton cœur pour célébrer la Pâque? Pour célébrer Jésus-Christ, notre agneau pascal, qui était mort à la croix pour toi, qui a donné sa vie, qui s'est dépouillé de son autorité, de sa royauté, prendre la forme humaine, venir sur cette terre bien nommée dans le Seigneur, mourir à la croix de Calvaire, pour toi. Est-ce que c'est avec le vieux levain? Est-ce qu'avec le péché que tu veux célébrer Dieu? Célébrons la Pâque, non pas avec le vieux levain de la méchanceté. Alléluia, du mal, mais de la pureté et de la vérité. Bien nommé dans le Seigneur. Prépare d'abord ton cœur à célébrer Dieu. Les habits importent peu Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça ce qui compte. C'est de la manière dont ton cœur est disposé. Ton cœur s'est préparé pour célébrer la Pâque. Pour celui qui a donné sa vie pour toi. Pourquoi tu gardes tant la rancune dans ton cœur? Pourquoi la haine prend la place, la jalousie, la méchanceté est encore en toi? Et tu te prépares pour célébrer la Pâque du Seigneur. Et te mettre à la table. Manger les corps et boire le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est beau bien de fêter la Pâque, mais comment tu la fêtes? Comment tu te prépares pour la fêter? Pour penser à la mort et à la résurrection de Jésus. Parce que tout le monde en parle. Parce que nous sommes en avril. Pour votre information, bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque ne doit pas seulement être célébrée en avril, pendant une période précise, non. On doit fêter la Pâque tous les jours, car c'est tous les jours que tu dois penser à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Oui, la Pâque se fête tous les jours. Alléluia. Tu dois commémorer, bien-aimé, ce moment-là, tous les jours de ta vie. De te dire, si je suis celle que je suis, si je suis enfant de Dieu, c'est parce qu'un roi était mort pour moi. Alléluia. C'est de cette manière-là que tu deviendras un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Alléluia. Parce que tu comprends. Quand on fait quelque chose sans la compréhension, bien-aimé, tu le feras comme tout le monde. Mais lorsque tu comprends, tu ne le feras pas comme tout le monde. Tu disposeras ton cœur. Tu feras de sorte que ta louange donne gloire à Dieu. Ton adoration donne gloire à Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire, t'interpeller, bien-aimé. Tu avais l'habitude de fêter la Pâque comme tu le voulais, comme voilà. Sans te préparer, sans préparer ton cœur. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois d'abord préparer ton cœur.
s'il y avait la méchanceté ou la colère, je ne sais pas moi. Bien-aimé, pour célébrer cette fête, c'est avec un cœur pur, dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que lui, qui est notre agneau pascal Jésus-Christ, aimerait te voir célébrer cette fête ainsi, avec un cœur pur, avec un cœur disposé, avec un cœur rempli d'amour. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre agneau pascal venu nous sauver, nous donner le salut, la délivrance. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle en aille en abondance. Parce qu'il avait quitté son trône pour toi. Il avait abandonné son trône pour toi, pour venir te sauver. Et tu dois comprendre cela. Et d'essayer d'arranger ta vie pour célébrer la Pâque du Seigneur tous les jours de ta vie. Lorsque tu penses à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu as raison de vivre dans la sanctification, dans la pureté. Oui. Car sur la croix, Christ a mis fin à tes souffrances. Oui. Tu peux te dire, peut-être poser la question, mais pourquoi? Voilà la raison. Sur la croix, Jésus a mis fin à tes souffrances. Il a changé tes peines en joie. Alléluia. Par sa résurrection, il a transformé tes peines en joie. Tes souffrances en victoire. Tes maladies en guérison. Tes soucis, bien-aimés. Tes échecs plutôt en succès. Et tes péchés en pardon. Jésus t'a pardonné. Depuis la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle qui te pousse à célébrer cette Pâque, cette fête. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, par sa résurrection, bien-aimé. Il a payé un grand prix pour que tu aies cette identité, pour que tu aies cette vie. Pour celui qui t'a donné la vie, pour celui qui te protège, pour celui qui t'a délivré, pour celui qui t'a épargné, qui t'a enlevé de la mort à la vie. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Comment peux-tu célébrer la Pâque? La Bible dit, c'est avec le pain sans levain. Enlève le vieux levain en toi, ce qui t'empêchera de célébrer la Pâque du Seigneur comme il se doit. Bien-aimé, voilà la pensée de Dieu. Il voulait que toi et moi, que nous puissions comprendre ces choses. De célébrer la Pâque avec pureté, avec la vérité, avec sainteté, avec amour, car il nous a aimés le premier. Il nous a montré l'amour en se donnant lui-même à la croix pour toi et pour moi. Si Jésus est réellement la Pâque que tu vas célébrer, bien-aimé, vis comme il te demande dans sa parole. Qu'il soit réellement la Pâque de ta vie. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et pour moi. Que ta vie soit une offrande pour lui. Parce que avant que toi tu lui donnes ta vie, lui s'est donné avant pour toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est de cette manière-là que nous devons célébrer la Pâque. Loin du mal, loin du péché. Et bien sûr, tous les jours de notre vie. Ce n'est pas seulement pendant une période précise. Nous devons célébrer Jésus-Christ, notre agneau pascal, tous les jours de notre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimés, c'était là la pensée de Dieu pour chacun de nous. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube, Temps d'édification avec, et surtout de partager la vidéo à vos proches. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.